Bonjour Olivia, Bonjour Anne. donc j'ai le plaisir et l'honneur de te recevoir aujourd'hui pour que tu viennes un petit peu nous partager l'accompagnement que l'on a vécu ensemble. Donc c'était déjà il y a plusieurs mois et donc tu me fais ce plaisir de venir partager ce qui s'est passé. Donc Ok. je te laisse la parole. Merci Anne. Déjà, merci pour ton invitation, ta proposition. C'est vraiment une chance et un honneur pour moi de pouvoir témoigner pour toi ce que j'ai vécu à travers ton accompagnement. Donc moi, je m'appelle Olivia Saxby, je suis hypnothérapeute, j'exerce en Haute-Savoie. Comment j'étais, qui j'étais, enfin, comment ça se passait dans ma vie avant, pourquoi je suis venue te voir en fait. Donc moi, j'ai développé une offre d'accompagnement des femmes, parce que j'accompagne les femmes, euh, qui s'est plutôt bien, qui a plutôt bien tourné jusqu'au mois d'avril, à mars, avril, mai, jusqu'au printemps 2023, donc. Et parce que je me sentais dépassée, débordée par tout ce qu'il y avait à faire, plus alignée avec qui j'étais, et puis j'avais un manque de résultats. Pour moi, ça marchait pas assez bien. Ça marchait très bien parce que j'en avais vendu quand même une trentaine. Donc j'ai eu plus d'une trentaine de clientes dans le cadre de cet accompagnement. Et voilà, je me sentais dépassée, débordée, perdue, quoi. En fait, vraiment ce sentiment d'être perdue, de plus savoir, voilà. Et je me souviens que ce qui m'avait particulièrement appelée chez toi, c'était un de tes lives où tu avais expliqué que la ligne de la réussite, elle était là. Et que toi, enfin, toi, moi, en fait, je me trouvais à 2 millimètres de cette ligne et qu'en fait, alors, je ne sais plus exactement les termes que tu as utilisés. Et en fait, j'avais vraiment ce sentiment-là, quoi, de dire, mais purée, j'ai tout pour y arriver, j'ai tout pour réussir, j'ai tout, mais il y a à l'intérieur, il y a un truc qui va pas, il y a des trucs que j'assume pas, etc., etc. Donc, j'étais vraiment dans cet état-là quand je t'ai appelé et on a démarré au mois de juin. Alors, entre-temps, il se trouve que moi, dans ma vie personnelle, j'ai connu une grosse difficulté parce que j'ai perdu ma maman qui est tombée malade assez rapidement, qui est décédée rapidement aussi cet été. Donc, on a évidemment mis en stand-by pendant cette période-là. Et on a repris une fois que tout s'était tassé pour moi, je crois, de mémoire, courant septembre. Euh, déjà, ça a été une grande aide que tu sois là dans les moments difficiles, même si ce n'était pas du tout pour ça que je t'avais appelé au départ, puisque en même temps, je ne savais pas que tout ça allait arriver. Et aujourd'hui, je suis sortie de tout ça, mais tellement plus calme, tellement plus sereine, tellement plus alignée, évidemment. Euh, mais le mot aligné est presque pas assez fort, en fait. C'est comme si j'avais grandi, en fait, de l'intérieur. Grandi dans ma légitimité, grandi dans ma posture, grandi dans ma confiance, à la fois en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'hypnothérapeute dans le cadre de mes séances, dans ma pratique. Je suis plus du tout la même, quoi. Et qu'est-ce qu'elle avait de différent, là, Olivia, justement, à la fin de cet accompagnement? Il y avait effectivement un sujet sur l'identité. Alors en fait, j'ai eu des prises de conscience sur l'auto-sabotage. J'avais pas conscience que je m'auto-sabotais. Et j'avais pas conscience que l'auto-sabotage dont j'étais l'objet moi-même venait de programmation intérieure, alors que enfin, on travaille pas comment dire, sur la même cible, toi et moi, mais dans l'essence, on a une pratique qui est enfin, assez ressemblante en tout cas. Mais bon, ce que tu vois pour les autres, tu le vois toujours bien moins bien pour toi, hein, c'est toujours pareil. Donc en fait, euh, ouais, elle était Olivia, elle était l'ancienne Olivia, ouais, elle était perdue quoi aussi dans son identité en fait. Il y avait dans cet auto-sabotage une partie de moi qui voulait pas y aller, Mhm. une partie de moi qui assumait pas de d'être quelqu'un, d'être la femme puissante que toi tu prônes et que tu incarnes aussi d'ailleurs. Mais voilà, il y avait un truc j'osais pas y aller, tu vois.
J'assumais pas d'être celle-là, alors que je voulais y aller, je voulais, mais je l'assumais pas et j'avais du mal à revendiquer, j'avais du mal à me montrer sur les réseaux aussi. Alors je me montrais seulement dans mon groupe parce que j'ai un groupe privé que j'anime, j'en parlerai peut-être un peu après. Euh, donc j'arrivais à me montrer que dans mon groupe, en tout cas en vidéo. Sur mon profil, j'osais jamais faire un live sur mon profil. Là, depuis octobre, j'arrête pas. En fait, j'en fais un toutes les semaines sur mon profil public et aussi dans mon groupe. Enfin, voilà. Et en fait, et c'est marrant parce que ça a été progressif, si tu veux. euh, Ça a été progressif. Et aujourd'hui, je me sens vraiment. Quand je te dis plus calme, c'est ça, c'est cette espèce de combat intérieur permanent qu'il y avait entre moi et moi-même sur les différentes parties qui disaient, l'une qui disait, oui, mais si tu veux faire des grandes choses, tu vas y arriver, etc. Et l'autre qui disait, mais non, mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et là, aujourd'hui, les deux parties, elles sont genre en mode tranquille, tout va bien, quoi, ça va bien se passer. Et c'est ça, il y a une espèce de confiance, il y a une foi qui est arrivée, tu vois, une foi en moi qui était déjà là, hein, mais pas si installée, tu vois. Il y a quelque chose qui s'est vraiment posé, quoi, vraiment. Tu vois, je sais pas si c'est Mm. clair, mais Comme je dis, moi j'accompagne toujours des femmes qui sont très avancées en développement personnel. Toi, tu l'es, tu es hypnothérapeute, tu travailles avec l'enfant intérieur, c'est ta spécialité. Et comme tu le dis, on a beau être spécialiste dans le travail sur soi, il y a toujours des facettes de nous en fait qu'on a besoin d'explorer. Et vraiment. ça n'arrête pas. Moi, je me fais accompagner aussi et ça n'arrête pas parce que on a, moi, je dis toujours quand on a ce désir d'aller plus loin, ce désir d'expanser, on a besoin en fait d'aller plus loin. Et Oui. c'est ça qui intéresse. Et souvent, quand on est une femme ambitieuse, en plus, c'est qu'on veut, tu sais, on donne l'énergie, on veut faire, et on est habitué à faire, 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 faire. Et c'est se détacher du faire qui est en même temps notre porte d'entrée vers plus. Et c'est hyper inconfortable parce que quand on est habitué à faire plein de choses, se détacher, prendre du temps et créer de l'espace pour nous, c'est un petit peu au début inconfortable. Mm. Ouais, puis on se l'autorise pas, en fait. Il y a vraiment dans la notion de légitimité, c'est ça, c'est est-ce que parce que ça a un coût, évidemment. Alors, on se dit, bah ouais, mais alors attends. Alors moi, je me souviens, mon conjoint, il me disait, bah, gagne de l'argent avant de le dépenser, en fait. Ben oui, mais en fait, au bout d'un moment, si j'arrive pas à gagner l'argent pour faire là, pour aller là où je veux, je peux pas, enfin, j'aurais plus rien à dépenser de toute façon, voilà quoi. Donc, euh, donc il y a une question d'autorisation aussi à aller chercher ça dans notre et mettre en lumière cet angle mort, en fait, tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est ça l'idée qui me vient, c'est que quel que soit quel que soit, je pense, le stade, enfin, je sais pas si c'est des stades, mais enfin, si, c'est quand même des marches, on peut parler de marche. Quelle que soit la marche à laquelle on est arrivé, il y a toujours un angle mort, en fait. Il y a toujours quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. Et souvent, ben, comme c'est dans l'ombre, on ne la voit pas et on ne veut pas la voir, ou inconsciemment, inconsciemment. Et c'est le côté un peu, bah, du coup, je suis dans ma voiture, je fais ce petit virage à droite ou à gauche et qui me permet bah, de mettre en lumière, tiens, ça c'était là, tiens, allez, on y va. Et, euh, et puis voilà, et puis du coup, après, une fois que c'est levé, c'est juste tellement magique en fait. Ça, je dis, bah, en fait, c'est dommage de ne pas l'avoir fait plus tôt, quoi. Donc, C'est ça, il y a cette évidence, c'est présent et on ne le voit pas, mais quand on le voit, finalement, on se dit, mais évidemment que c'était là. Mais on était incapable de le voir avant parce que c'était trop bien caché, trop bien niché dans notre inconscient. Et comme tu dis, c'est partie de nous qui nous empêche de voir. Donc, il y a mm, toutes ces stratégies. Et on a beau le savoir, on a beau connaître, on a besoin d'aller faire cette immersion à l'intérieur pour faire ça. Donc, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est ça. s'il y avait un moment ou une chose qui t'a le plus marqué dans ce temps qu'on a passé ensemble? C'est assez difficile à dire parce que c'est assez difficile à dire parce que s'il y a un seul moment. Je sais qu'il y avait eu Ah, beaucoup de choses, mais est-ce que peut-être ouais, il y a eu, ah, si, je crois que je dirais que c'est un des coachings. Alors pourtant, les séances de transformation, alors en fait, les séances de transformation, elles sont magnifiques, extraordinaires, etc. Mais on a eu un échange hyper puissant, toi et moi, où tu m'as fait du coup, là encore, un switch aussi, qui était plus en mode bing, tu sais, genre Eureka, la lumière s'allume.
sur justement, le fait d'être attaché au résultat plutôt que de prendre le plaisir sur la longueur. Alors que c'est fondamentalement une notion dont je suis mais, enfin, mais évidemment, bah, oui, oui, oui. Ouais, sauf qu'en fait, c'est ça qui est vachement intéressant dans les échanges, de one to one et c'est ça qui n'a pas de prix. C'est vraiment ce côté où, par rapport à ce que la personne va dire ou ce que t moi j'ai pu te dire, toi tu as rebondi sur les bons mots et ça m'a permis de faire ce switch, là-haut, quoi et je sais que ça a été un moment marquant parce que ça m'a vraiment aidé à changer aussi dans ma posture. Mmh mh. Je me rappelle de ça effectivement, ce focus sur le résultat, c'est et à un moment c'est: «Ah en fait, je peux faire autrement». Voilà, Et alors que comme tu dis, c'est évident quand tu regardes, tu dis: «Mais je le sais, on le sait». Mais en fait, quand on est dans ce prisme, quand on est dans notre mécanique, on la voit pas et comme tu dis, c'est la magie du one to one où je repère ça et je te le montre. c'est Et ça. c'est là où et je me rappelle qu'après tu m'as dit que même ça avait changé effectivement ta posture et tes sessions avec tes clients, tu étais beaucoup plus, du coup, en confiance, beaucoup plus efficace aussi en passant moins de temps finalement. C'est ça. Ah oui, 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 vraiment. Ah oui, oui, non mais et puis je m'autorise des choses, du coup, je vais aussi m'autoriser je suis presque plus audacieuse dans ce que je propose dans mes accompagnements que ce que je faisais avant où comme j'avais peur de pas atteindre le résultat que je voulais alors maintenant je m'en fous, enfin j'exagère mais, je suis plus du tout attachée à ce qui va se passer et du coup, il se passe des choses qui sont encore plus magiques, en fait. Mmh mh. C'est Donc, ça. ça, c'était vraiment un grand moment. Là, la puissance du truc, ça a été de me montrer: «Oui, mais regarde, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça» et du coup, ça montre que tu es quand même encore orienté sur le résultat. Ah ouais, effectivement, bim et ça fait toute la différence, en fait. Mmh. C'est vraiment ça qui est fort. Et effectivement et c'est ça ce que j'aime bien moi la différence entre quand on s'attache au comportement et quand on va chercher la motivation derrière. Parce que là effectivement, et ça a été ça, c'est je te reflète, bah, en fait, il y a eu plusieurs comportements, mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est Mmh. quoi le qui se cache derrière? Et en fait, ce qui se cache, c'est ce besoin de contrôler, l'attachement au résultat, c'était ça, j'ai besoin de contrôler comme on est toutes les femmes ambitieuses, toutes les femmes de leadership, elles sont comme ça parce qu'on a réussi majoritairement par le faire, par le contrôle et c'est ça, c'est qu'on sait que pour aller plus loin, on a besoin de lâcher ça, mais on ne sait pas comment le faire parce que c'est inné, on ne sait pas. Et on a besoin justement que quelqu'un puisse nous le montrer, puisse nous faire comprendre quelle est la mécanique en dessous pour qu'on puisse le changer. Et comme tu le dis, en fait, c'est ça, c'est une des plus belles libérations, je trouve, quand on lâche ce contrôle. Et quand on est des femmes de leadership, c'est difficile. Et c'est justement la porte, parce qu'on s'autorise, tu l'as dit. On s'autorise à être qui on veut, on s'autorise à faire ce qu'on veut sans se dire, oui, mais si je fais ça, en fait, c'est comme si une chape de plomb de stress ou de questionnement s'évaporait parce qu'on dit, en fait, j'ai plus besoin de me prendre la tête là-dessus. Je suis libre de faire, d'essayer et ça change autant la qualité de vie personnelle, que la qualité de vie pro. Dit Non, comme mais ça. c'est ça et ça rejoint un peu ce côté, de foi dont je te parlais au début. C'est-à-dire que, ça c'est plus de la confiance en soi, c'est plus de la confiance en la vie, c'est une espèce de foi qui dit: «Bon, bah, quoi que tu fasses, ce que tu vas obtenir, ça sera juste parfait, génial et top». Donc et du coup, les résultats sont décuplés. C'est ça qui est rigolo. Mmh mh. Donc quand tu mets la bonne intention et que du coup tu te détaches de ce que tu vas obtenir, c'est là où tu obtiens quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu aurais toi-même imaginé, supposé et heu et effectivement, ouais, c'est sympa, c'est très sympa. Et c'est ça qui ouvre effectivement la marche supérieure parce que tant qu'on a peur de pas réussir quelque chose, on va pas le tenter, on va pas le faire. Quand on se lâche de ça, quand on se détache de cette peur, alors là, c'est ouvert. On va tenter des choses qu'on n'aurait pas tentées avant et qui vont potentiellement marcher parce que comme je dis, on a la foi et puis on n'a pas d'attachement au résultat et on prend plus de plaisir et c'est là où des portes en fait s'ouvrent qui ne pouvaient pas s'ouvrir avant. C'est très subtil. C'est qu'on a l'impression que rien ne change, c'est la phrase que j'entends tout le temps: «Rien n'a changé, mais tout a changé». Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais, ouais et puis effectivement, quand, alors après là ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais quand on a fait beaucoup de développement personnel, qu'on le veuille ou non, ben, il y a plein de trucs qu'on commence à savoir. Ouais, je sais. Ouais, ouais, je sais. Ouais, ouais, j'ai déjà vu ça. Ouais, 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 non mais je sais bien.
Et en fait, un espèce d'ego spirituel malgré toi, parce que mine de rien, bah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de connaissances que tu as acquises au cours de ces différents apprentissages, de ces techniques thérapeutiques que tu as apprises, qu'on t'a enseignées, que tu as testées sur toi, sur les autres, ta, 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 ta. Donc au bout d'un moment, oui, tu sais. Ouais, sauf qu'en fait, c'est ce fameux angle mort, en fait, où tu sais plein de trucs, où là, en fait, il y a un truc que tu dois vraiment gérer, parce qu'en plus, c'est ta responsabilité en tant qu'accompagnant de le faire, parce que et ton petit ego spirituel là, ben, c'est le moment où justement consciemment, ça va être très difficile d'y aller et c'est là où l'inconscient, où toi, tu vas travailler vraiment en profondeur, parce que tu vas aller chercher quelque chose que la personne cette fois-ci, ne sait pas. Enfin, tu vois, il y a un côté après. Là encore, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y a un peu de ça pour les personnes qui ont déjà fait du développement personnel. Oui, je sais, j'ai déjà fait. Oui, Ouais, oui. tout à fait. Et c'est hyper important ce que tu relèves ici, parce qu'effectivement, c'est le piège, je pense, le plus gros piège des femmes qui ont fait beaucoup de développement. Parce que, comme tu dis, elles restent dans leur zone de connaissance, je sais déjà. Et c'est le piège parce qu'effectivement, comme tu dis, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en dessous. Et effectivement, c'est cette capacité aussi, ça fait partie du leadership de bah, continuer à s'ouvrir dans l'état de candide, en fait. Et Mm. Ouais. c'est pas facile quand on est à certains niveaux bah, de leadership, d'expérience, de revenir à se dire, OK, bah, et si je ne savais pas? Et s'il y avait encore quelque chose à regarder? Et moi, je dis toujours, en fait, le, la maîtrise, c'est de passer 10 fois sur le même chemin et de voir quelque chose de différent. Mm. Quand quelqu'un me Ouais, dit, mais c'est bon, j'ai déjà passé le chemin, je dis, mais tu pourrais passer tous les jours de ta vie, si tu ne réussis pas à voir quelque chose de différent, c'est que tu ne sais pas regarder. ouais, 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 ouais. Et c'est Non, cette capacité à savoir regarder, pour moi, qui va différencier une femme, justement, qui va réussir à se transformer et à expanser, de celle, finalement, qui va rester coincée sur son niveau parce qu'elle n'a pas cette volonté d'aller vraiment regarder les choses. ça demande du courage, hein. Ouais. Ça demande du courage d'aller loin comme ça à l'intérieur de soi, hein, parce que mine de rien, au fur et à mesure que tu avances, tu vas chercher des vulnérabilités qui sont de plus en plus enfouies et d'aller mettre de la lumière dessus, ça demande vraiment du courage et aussi une forme d'humilité. Non, et je pense que l'humilité, c'est une grande, grande caractéristique d'un haut leadership. Ouais, La ouais, sagesse, pour moi, c'est le haut du leadership. L'humilité, ça va avec. C'est-à-dire que quand tu n'as pas d'humilité, t'es pas, voilà, quand tu n'as pas ce degré d'humilité, ben, tu vas te coincer, tu vas rester dans ton ego, en fait. exactement. L'humilité, c'est la porte qui te fait sortir de l'ego. Et effectivement, et c'est difficile, et c'est là où le socle de confiance est extrêmement important, l'environnement. De te sentir en confiance, dans le non-jugement, dans l'accueil, en fait. Je suis vraiment d'accord. Mais pour en revenir à la confiance, là, ça, c'est vrai que toi, c'est une de tes vraies grandes qualités. T'as une douceur enveloppante comment dire, t'as une douceur enveloppante et sécurisante qui fait que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu aucun mal à me déposer, quoi, tu vois. Mm. Et je tiens à souligner ça parce que c'est pas tout le monde qui l'a et c'est vraiment, ça aide énormément, en fait. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse qui n'en est pas une. Merci. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi après cet accompagnement? Qu'est-ce que ça a shifté pour toi? Alors, différentes choses. Déjà, comme je te disais, donc ma posture, moi, dans ma confiance et ma foi en moi et foi en ce que je fais, ce que je vais faire, et etc. Dans ma pratique, je suis beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus innovante. J'essaye des trucs. Souvent, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave et tout ça. Donc, du coup, j'ai des super retours de mes clients, etc. Donc, ça va vraiment super bien. Euh, Parallèlement à ça, j'ai retravaillé mon offre, je l'ai réenveloppée, comment dire, pas réenveloppée, c'est pas ça, mais je l'ai reconfigurée dans l'approche et je suis beaucoup plus alignée avec aujourd'hui. Et puis là, je suis en train de lancer un mouvement. Là, j'ai lancé ça là, en début de semaine, là, vraiment pour le début d'année. Je suis en train de lancer un mouvement que j'ai appelé Je suis la personne la plus importante de ma vie. Pour ces femmes qui ont vécu ou vivent encore une difficulté dans leur vie,
que ce soit une rupture relationnelle, une rupture sentimentale, un burn-out, je sais pas, un licenciement ou une phase difficile de la vie. Et malgré tout le développement personnel, en fait, elles sentent qu'elles sont vraiment à un carrefour ou quelque chose. Il y a un truc à switcher aussi, que ce soit au niveau identitaire, au niveau des croyances, etc. Et du coup, dans le cadre de ce mouvement, donc déjà, c'est vraiment pour histoire de vraiment d'être tout ensemble et de se dire, bon, bah voilà, de se soutenir en fait. Ben voilà, t'es pas toute seule et il y en a plein comme toi qui. Et puis pour celles qui le souhaitent, au sein de ce mouvement, d'accompagner ces femmes dans mon univers, en fait, dans mon immersion, et que j'ai appelé le cocon au passage. Donc, euh, donc tu vois, j'ai vraiment placé mes petites choses. Dans ma communication aujourd'hui, c'est d'une fluidité, en fait. Avant, je préparais mes lives pendant pratiquement 2 heures et j'écrivais tout. Aujourd'hui, je fais les 5 grandes lignes, ça me prend 10 minutes et j'improvise. Et mes lives, ils sont pas plus mauvais, ils sont plus spontanés, et en presse, ils sont presque plus structurés, quasiment. Enfin, donc c'est un tout, quoi. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Ouais, il y a une espèce de dynamique, comme si j'étais portée, en fait, par quelque chose, comme si j'avais épousé ce pourquoi j'étais faite. Alors qu'avant, j'étais encore un peu en mode, je dis oui, je dis non, je dis oui, je dis non. Et que maintenant, du coup, bah, tout ça, ça me portait, en fait. Et voilà, donc je suis vraiment engagée là-dedans. Donc, tout va bien. C'est chouette. Et je pense effectivement, il y a eu vraiment cette autorisation aussi que tu t'es donnée de travailler avec qui tu avais envie de travailler de la façon dont tu avais envie de travailler. Parce que je sais qu'à un moment, comme je dis toujours, à un moment de notre activité, à un moment, on s'en déconnecté un petit peu de ce qu'on fait parce qu'on a changé, on a grandi, mais on a peur de décevoir un petit peu ou de délaisser les personnes que l'on accompagne, mais on a envie de s'intéresser à notre audience, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas facile. Et ça a été aussi de te donner cette permission, en fait, de dire, en fait, avec qui tu as vraiment envie de travailler, ce que tu as vraiment envie d'offrir, revenir sur le cœur de toi, de ton essence, de ce que tu voulais donner. Donc, c'est magnifique, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment. Euh, et puis, c'est un côté un peu. C'est plus aller chercher absolument. Donc, du coup, vraiment dans le faire, c'est plus bon, bah maintenant, moi, je suis comme ça. Je te propose qui je suis. Et puis, ben, viens. Et puis, si t'as pas envie de venir, c'est OK aussi, en fait. Voilà. Et je me sens beaucoup plus libre, en fait. Beaucoup plus légère et libre. Ouais, c'est. Et puis effectivement, qui même me suivent en fait. Après, alors qu'avant, il fallait. Je me mettais une pression sur le fait d'aller chercher les gens et de leur dire mais si, mais viens, mais tu verras, c'est super. Ou alors là, maintenant, pouh, mais écoute, moi je te propose ça, j'ai tout ça à donner, j'ai un cœur qui est immense et tout, et puis bah viens, et puis c'est chouette, et puis si ça t'inspire pas, c'est super ok aussi, quoi. Voilà. C'est chouette. C'est chouette parce qu'effectivement, souvent, on arrive avec un désir d'orienter sur le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires que je veux faire, etc. Parce que c'est vrai que c'est important dans notre vie. Mais s'orienter trop sur justement le résultat, le chiffre d'affaires, ça nous fait vraiment nous déconnecter en fait de qui nous sommes, nous déconnecter de la façon dont on veut faire et de notre magie, je trouve. Ouais. Du coup, des fois on rentre dans un accompagnement en disant je veux ça, et on ressort avec quelque chose qui est plus grand et qui va nous permettre de construire plus grand. Cette liberté d'être soi, c'est ce retour à soi quelque part. Ouais, 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 c'est exactement ça. Ce retour à soi euh, et à vraiment donner ce qui nous vient du cœur plutôt que de faire ce qui nous vient de la tête, en fait. Mm. Enfin, moi, aujourd'hui, là, je suis vraiment, vraiment passée à ça. Et, et peu importe le résultat. Et en même temps, je sais que le résultat, il arrive naturellement, en fait. Mhm. C'est complètement différent. Complètement différent. Et Donc, donc, c'est dis-nous ce que tu fais et qui tu accompagnes pour que toutes les femmes qui nous regardent puissent savoir. Alors donc comme je te disais, donc l'idée, donc moi j'accompagne des femmes qui ont déjà fait du développement personnel, qui ont un certain leadership aussi, qui sont pas nécessairement du tout dans l'accompagnement ou quoi. C'est vraiment des femmes qui sont actives, qui sont immergées dans leur vie et qui souvent ont eu tendance
à mettre en priorité plutôt leurs enfants, plutôt leur mari, plutôt leur maison, plutôt leur travail, plutôt là, 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 et qui arrivent vers 40, 45, 50, 55 en se disant waouh, en fait, là, ça va plus, quoi. Et alors, le ça va plus, il peut arriver par différentes manières, soit par un problème sentimental, soit par un burn-out, soit par rapport à une maladie, soit enfin bref. Et l'idée, c'est vraiment de revenir à soi, de revenir au cœur de soi, de libérer les schémas de fonctionnement qui nous ont amenés ici, qu'on n'arrive pas à switcher non plus, exactement un petit peu comme toi tu fais, de reprendre conscience de soi et après de mettre en place des actions et une vie et des choix de vie qui sont en lien avec qui on est profondément. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment du coup, de m'inscrire dans ce mouvement. Je suis la personne la plus importante de ma vie, pouvoir se dire, bon, bah voilà, j'ai envie de me remettre au centre de ma vie. Parce que jusqu'à maintenant, bah, les enfants sont grands, ou bah, j'ai tel problème dans ma vie, ou je me sens vraiment pas bien, etc. Mais en fait, c'est parce que je suis décalée. Et en fait, c'est ce que j'ai vécu aussi, hein, moi, à titre personnel. Mais c'est parce que je suis décalée de qui je suis. Et donc, c'est se recaler sur qui je suis profondément. Se remettre sur ses deux bouts, c'est retravailler sa structure interne, c'est retravailler sa sécurité intérieure, c'est toutes ces choses-là. Et donc, du coup, j'ai créé tout ça, je le propose dans un cocon que tu peux aller voir sur mon site oliviasaxby.fr/le cocon. Et puis, donc dans mon groupe Cœur Connecté, je suis la personne la plus importante de ma vie. Et ben, du coup, j'anime. Là, demain soir, je fais un live sur l'estime de soi, justement. Et puis, bah, l'idée, ça va être vraiment de proposer des, des clés, des choses dans ce groupe pour pouvoir inspirer les personnes à déjà se sentir mieux et se dire, bah ouais, en fait, j'ai le droit, déjà se donner cette autorisation. Et pour celles qui veulent aller plus loin, bah, pourquoi pas se faire accompagner aussi dans le cadre du cocon avec moi, et puis celles qui se sont choisies aussi, et il se passe plein de choses merveilleuses, c'est trop bien. Et moi, je fais que de l'accompagnement individuel comme toi. Donc Mhm. voilà. Qui est magique parce qu'avec ta douceur, avec ta précision, avec ton énergie solaire, Mm. tu changes des vies. Donc, j'encourage toutes les femmes à aller voir au moins le site et à rejoindre ton groupe des cœurs connectés. Parce que c'est une magnifique énergie et tu le dis, et c'est tellement vrai, je veux dire, il y a tant de femmes, on est toutes passées par là où on se focalise sur des choses extérieures à nous et à Mm. un moment on se dit, ben en fait, où est-ce que je suis? Où est-ce que Ouais, je c'est suis dans ça. cette vie? C'est ça. C'est ça. Il me reste, enfin, il me reste pas qu'il me reste, mais j'ai déjà fait une bonne partie de ma vie. Qu'est-ce que j'ai, quelle couleur, quelle énergie, quelle joie j'ai envie de donner à ce qui m'attend maintenant, en fait? Est-ce que je reste comme ça, figée sur mes peurs, ou est-ce que j'ai envie de donner vraiment la couleur de mon cœur à ce que je vais faire, en fait, au choix que je vais donner? Et aussi, il y a quelque chose de s'aimer soi-même profondément, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que plus je m'aime, mieux j'aime, en fait. Et on a tellement grandi, décalé de ça, on nous a tellement, avec notre éducation, notre culture judéo-chrétienne, où en fait c'est pense aux autres d'abord, tu te rends pas compte, t'es égoïste, toutes ces injonctions avec lesquelles on a grandi, qui en fait nous disent, mais en fait si tu penses à toi en premier, bah, on te fait culpabiliser, ce qui est une erreur fondamentale, je pense, d'être humain. Et plus je m'aime moi, mieux j'aime l'autre, en fait. Et donc, plus je suis capable de lui donner de l'amour. Et c'est ce switch de compréhension que je voudrais vraiment déjà donner dans le mouvement. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Et puis après, pour celles qui veulent travailler différemment, c'est le next step. Mais il y a vraiment cette notion de s'aimer soi-même qui, pour moi, est capitale, essentielle. Et je pense effectivement, enfin, de mon point de vue, c'est le point. Le niveau d'amour de soi, c'est vraiment que d'amour et d'estime, c'est ce qui définit notre vie en fait. Ouais, Toute ouais, notre vie. Toute notre vie est dessinée par cette capacité qu'on a à recevoir. Ce que je mérite de exactement. recevoir. C'est souvent, on pense aux autres, comme tu l'as dit, parce qu'on a été éduqué et aussi parce qu'on a grandi avec l'idée du coup, ben, je ne mérite pas de recevoir. Et du coup, on s'empêche, on ne s'autorise pas. On est toujours dans cette question d'autorisation. Et là, s'autoriser à recevoir pour soi, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Donc, C'est ça. c'est magnifique parce que c'est là où tout commence. À partir du moment où je me dis, mais en fait, je mérite de réussir, je suis la personne la plus importante de ma vie, comme tu dis, là, on peut commencer à s'amuser, là, on peut commencer à faire des choses qui vont être extraordinaires. Donc, c'est chouette.
et à créer à partir du cœur, en fait. C'est ça. Et non pas créer à partir de nos peurs qui est plutôt, anticonstructif que vraiment, dans le don, en fait. Mais si je me donne pas à moi d'abord, je suis incapable de donner à l'autre. Mmh mh. Et ça part vraiment de cette notion-là, bon après j'ai plein de métaphores dans tous les sens, je pourrais y passer des heures, mais voilà, je ça c'est vraiment ça qui m'anime, qui me porte aujourd'hui, quoi, donc voilà, c'est Et c'est chouette parce que ça fait un beau parallèle justement, avec le travail qu'on fait, que je fais avec mes clientes aussi parce que c'est ça, c'est dans son entreprise, dans son activité, revenir au cœur, comme tu dis et lâcher le mental. ouais, Parce qu'on ouais, est tellement on passe par des stratégies, on passe par des méthodes, enfin toi comme, toutes les clientes que j'ai accompagnées, on est passé par des méthodes qui nous ont dit de faire ci, qui nous ont mis dans des boîtes. On s'est déconnecté, on est resté dans le mental et on a perdu le plaisir de faire les choses. Et ouais. c'est tellement important de revenir dans le plaisir, de revenir à soi et de lâcher effectivement toutes les attentes, toutes les peurs en fait. Cette peur de: «Oui, mais j'ai peur de pas réussir, j'ai peur de pas gagner, donc je me réfugie quelque part dans quelque chose». Et c'est hyper subtil, des fois c'est hyper profond, on a l'impression que non, non, on est libéré de tout ça et en fait quand on vient regarder, creuser, non, c'est là, c'est le fil rouge et c'est ce fil rouge invisible qui t'empêche justement d'être dans ta zone de génie parce qu'on reste aussi dans notre zone de compétence souvent. Je suis bonne dans ça, oui, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? C'est quoi l'étincelle, à l'intérieur de toi qui brille, qui a envie de sortir? Et c'est ça, ces petits joyaux en fait qu'on va chercher, qu'on va libérer et qu'on va s'autoriser à donner. Tout à fait, oui, c'est ça. Puis il est très, 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 très fin ce fil rouge, hein. Donc il est difficile à trouver et des fois, il se confond avec le rose et le et le jaune à côté et non, non, c'est vraiment le fil rouge qu'il faut aller chercher et c'est vrai que c'est pas du tout évident et c'est là où la qualité de l'accompagnement fait la différence aussi. Mmh, Heu, je parce que parce que ouais, c'est pas évident de le trouver ce fil rouge. mmh, C'est pas évident de se dire: «Bah, ouais, mais en fait, c'est là que tu dois aller, quoi et si tu veux, je t'accompagne à y aller là mmh. et toi, tu sais faire ça». C'est ça, c'est chouette. Et tu sais le faire aussi parce que si on a réussi à aller au niveau de profondeur auquel on a été, c'est parce que toi aussi tu sais le faire. Moi je dis toujours, tu peux pas emmener quelqu'un à un niveau de profondeur auquel tu n'as pas été. Mmh. Tu n'as pas il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ce travail, mais qui n'ont pas été en profondeur suffisamment sur eux-mêmes pour amener cette même transformation. Mmh. Et toi, tu Mmh. as cette capacité à aller en profondeur. Mmh. On l'a fait ensemble, donc j'ai aucun doute que tu as cette capacité d'amener tes clientes à cette profondeur-là et c'est cette profondeur qui transforme tout. Comme C'est tu dis, c'est c'est de voir ce truc, ce fil, d'aller le chercher. Je sais qu'il est là, je creuse encore, je l'ai, je te le montre, on le transforme et j'ai aucun doute que tu sais le faire parce qu'on l'a fait ensemble En tout cas, j'ai des retours, des témoignages qui en témoignent, effectivement. Donc oui, oui, c'est vrai, ça, on y arrive, ouais, c'est chouette. C'est très, très chouette. super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou qu'est-ce que tu pourrais dire pour quelqu'un qui hésite à faire ce travail, en profondeur? Qu'est-ce que tu pourrais en une phrase, qu'est-ce que tu pourrais partager si tu avais quelque chose à partager? Je dirais que si ça résonne, si la personne, elle a le sentiment, ne serait-ce qu'un instant, de se dire: «Waouh, Anne, est la bonne personne», je dirais: «Il faut pas hésiter» parce que derrière, les bénéfices, ils sont, priceless. Franchement, i voilà. Ça demande du courage, ça demande, ouais, ça demande du courage et de l'humilité comme on en parlait, ça demande d'aller en profondeur, ça demande de mettre à jour ces zones de vulnérabilité, mais derrière, ça nous rend tellement plus forts, tellement plus puissants, tellement plus fortes et tellement plus puissantes, parce que c'est comme si on venait consolider, des mini failles, des mini ou des grosses d'ailleurs, et qui après, nous permettent d'être plus complètes. Mmh. Donc, franchement, moi, si c'est à refaire, je re-signe demain matin, Anne. Non, non, vraiment, vraiment, moi, je trouve que et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, c'est pour en témoigner parce que j'ai vraiment en plus, il se trouve que ça a été une année extrêmement challengeante pour moi, plus que ça, même encore et sans ce que j'ai fait, sans le travail que j'ai fait avec toi, je pense que je ne serais pas sortie de la même manière de 2023 qu'en ayant travaillé avec toi. Il se trouve que voilà, l'univers t'a mis sur ma route et je le remercie d'ailleurs
Mais ah oui, je suis vraiment beaucoup plus, vu ce qui m'est arrivé cette année, je pense que je serais pas là pour en parler, je serais encore au fond de mon lit, sous ma couette, en train de vraiment déprimer. Parce que bon, j'ai perdu ma maman, mais il m'est arrivé d'autres trucs en plus sur le deuxième semestre après. Donc ça a été une année extrêmement difficile et si j'avais pas fait ce travail avec toi, je sais que je serais pas debout, je serais pas capable d'accompagner, je serais pas capable d'en parler, je serais pas capable de lancer un mouvement, je serais pas capable de enfin voilà, je sais et franchement merci. Mais merci à toi de ta confiance et ça montre à quel point, aussi, ta capacité de résilience, tu vois? Et c'est ça qui Mmh. est c'est beau ce que tu dis parce que c'est autant pour toi ce travail, mais c'est autant pour les femmes que tu accompagnes, parce que tu leur offres toute Et cette oui. puissance que tu as, toute cette résilience, toutes ces capacités que tu as développées, cette puissance que tu as grandi, tu leur offres à elles. Et Mmh. c'est ça qui est l'effet démultiplié, c'est ça qui est magnifique. Mmh. Ouais, c'est beau. C'est beau et c'est vrai que ça me fait lever le matin, c'est certain, c'est certain. C'est toutes mes clientes, hein, qui me font lever le matin, qui m'ont fait lever le matin toute cette année, hein. Mais j'avoue que, me lever le matin, c'est une chose, mais me maquiller, me rendre disponible avec cette énergie-là, c'est aussi, parce que j'ai pu faire ce travail avec toi. Sinon tu as pas la enfin, voilà, ça m'a permis d'aller chercher cette ressource, en fait. Mmh. Bah, écoute, merci beaucoup, merci de me faire ce cadeau et surtout, 4-5 mois après, c'est intéressant parce que justement, Ouais. de laisser les choses poser, de voir justement l'effet sur le long terme et merci pour cette énergie. J'encourage tout le monde à aller voir justement ton groupe parce que l'énergie que tu as, Olivia, elle est absolument magnifique. Donc j'encourage tout le monde à aller voir ce que tu fais et puis je te dis merci, plein de belles choses et puis, bah, écoute, à très bientôt et une année 2024 extraordinaire, j'en doute pas une seconde. Ouais, toi aussi. Belle année à toi aussi, Anne. Très, très, plein de réussite, plein de succès, plein de pouf. Mais allez-y, hein. Franchement, ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup à toi, Anne. Merci.